Alors, je suis de retour pour finir mon histoire du jeune homme à l'hôpital avec son accident de rodéo. Alors, si on se souvient bien, l'idée c'était qu'il y avait eu un accident grave au rodéo, accident au niveau des parties génitales, un testicule qui avait, écoutez, quand on y a enlevé ses jeans, le scrotum était tout ouvert, il y avait un testicule qui pendait, on l'a envoyé à l'hôpital, et là, il y a plein de monde autour de lui. Tout le monde vient voir les dégâts. Ils font venir l'urologue. L'urologue prend le testicule, dit ah, ça, c'est plus bon, jette ça dans un truc de biomédical. Et là, j'ai su quelques jours plus tard, parce que je travaille avec les gens qui ont eu à le soigner, qu'il avait été vraiment désagréable. Bon, on comprendra que ça devait faire extrêmement mal. C'est comprenable. C'était quand même dans ses parties génitales. Ça doit être relativement inquiétant, puisque c'est un jeune homme en plus. Alors, oui, c'est comprenable, mais apparemment que c'était comme une coche au-dessus. Tu sais, son agressivité envers les employés, envers les infirmiers, les infirmières, puis le chirurgien. Et tu sais, tout le monde était un peu, mais non, c'est pourquoi qu'il est si agressif. Ils ont essayé de le calmer, ça n'a pas fonctionné. Et j'ai revu ce jeune homme-là des années plus tard pour me rendre compte que, en jasant avec lui, que lui avait été abusé sexuellement quand il était jeune. Fait que pour lui, c'était pas juste l'accident, c'était pas juste la douleur, c'était pas juste le fait que ben, peut-être qu'il était pour être impuissant ou que c'était un accident grave, c'était que là, il y avait plein de monde autour de lui qui manipulait ses organes génitaux, qui touchait à ses parties intimes et il était dévêtu devant ces gens-là. Et pour lui, ça ramenait le trauma de quand il était jeune. Fait que voyez-vous comment on va le voir tantôt, existentiel, phénoménologique et spirituel, mais le existentiel, c'est les expériences vécues. Il faut prendre en considération notre patient dans sa globalité, mais dans ses expériences vécues aussi. Peut-être que si quelqu'un s'était arrêté pour lui demander pourquoi c'est, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour t'aider? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que tu sois plus à l'aise? Tu sembles être très agressif. Peut-être qu'il se serait dévoilé, puis peut-être que son hospitalisation aurait été mieux. Ce que je veux que vous compreniez dans cet exemple-là, c'est que des fois, quand on a un patient qui est difficile, quand on a un patient qui est agressif, il y a peut-être une raison derrière ça. Puis si on va chercher un peu plus loin dans les expériences vécues, dans le pourquoi le patient agit comme ça, mais des fois, ils sont plus faciles à soigner. Alors, ni moi, dans l'exemple du papa avec son fils, ni la gang de l'autre hôpital dans l'histoire de l'accident de rodéo, on a été très, très caring, là. En plus, je pourrais vous dire que dans l'accident du papa et de l'enfant, l'idée aussi, c'était qu'il se sentait extrêmement coupable parce que le jeune avait eu, ben, s'était fait cette plaie-là en montant à motocyclette. Il y avait une petite moto à lui. Puis, il avait fait un dernier tour de moto sans son casque. Son père l'avait laissé faire un tour de moto sans son casque. Et puis c'est là que l'accident est arrivé. Il est rentré dans un véhicule, puis il s'est fracassé la tête sur le pare-choc du véhicule. Donc, il se sentait extrêmement coupable. Alors, il faut vraiment tenir compte de toute l'expérience pour être en mesure de bien soigner les gens. Alors, il faut comprendre aussi que il y a plusieurs attitudes dans les soins infirmiers. Puis, Dr. Watson, elle les sépare en deux catégories, la catégorie instrumentale puis la catégorie affective. Alors, je vous donne des exemples des deux. La catégorie instrumentale, c'est celle que on a tendance à prioriser. Les soins physiques, les pansements, les intraveineuses, la sonde, le tube nasogastrique, le chest tube, les médicaments, tous les gestes et les traitements qu'on a à faire avec nos patients, c'est la dimension instrumentale. Nous, les infirmières, souvent, on a tendance à mettre l'emphase là-dessus, quand il y a aussi la dimension affective qui peut avoir un énorme impact
aussi sur les soins qu'on donne à nos patients. Alors, la dimension affective, c'est en gros, c'est la relation d'aide, c'est d'être capable de démontrer de l'empathie, de la compassion pour nos patients, d'être à leur écoute, d'être doux quand ils ont besoin d'être réconfortés, d'avoir du respect, de l'affection. Là, je suis pas sûre que j'irais jusqu'à de l'affection, mais démontrer de la compassion et de l'empathie, certainement. Alors, je vous mets une petite mise en situation juste pour vous montrer, là, puis là, c'est vraiment là, simple, simple, simple. Pour vous montrer l'effet caring puis l'effet pas caring. Alors, Madame Paul, âgée de 82 ans, hospitalisée en gériatrie active depuis 3 semaines pour une évaluation cognitive. Elle est assise dans sa chambre, au fauteuil, elle regarde à travers la fenêtre, elle a l'air triste. Elle a une perfusion intraveineuse au bras droit, une sonde vésicale en place. Scénario numéro 1. L'infirmière rentre dans la chambre, la salue, lui touche l'épaule. En la regardant, elle prend une chaise, elle s'assoit à côté d'elle, elle lui demande ce qui la préoccupe parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait l'air triste. Après l'avoir écoutée attentivement, elle vérifie le débit de soluté, la perméabilité de la sonde. L'infirmière a manifesté clairement de l'intérêt pour la cliente, mais elle a quand même rempli ses tâches instrumentales. Elle a vérifié le débit de l'intraveineuse, elle a vérifié que la sonde était perméable. Elle a été attentive autant à ses besoins physiques que ses besoins physiologiques, cette infirmière-là. Elle est caring. Soit dit en passant, je sais qu'on n'a pas toujours le temps de s'asseoir avec nos patients, on n'a pas toujours le temps de s'asseoir pour leur jaser, mais il y a des recherches qui prouvent que quand on prend la peine de poser nos fesses sur une chaise ou sur le pied du lit, je sais qu'on n'est pas supposé s'asseoir dans le lit, là, mais si on prend le temps de poser nos fesses en quelque part, si on a la possibilité, là, il y a une chaise à proximité, puis on a la possibilité de s'asseoir, c'est prouvé que même si on s'assoit juste une minute, la personne, le patient va avoir l'impression que la personne qui a pris le temps de s'asseoir, même si elle est restée juste une minute, est restée plus longtemps que la personne qui est restée debout une minute. Donc, prendre le temps de s'asseoir donne l'impression à notre patient qu'on passe plus de temps avec lui. Même si on passe exactement le même temps debout, c'est prouvé que si on s'assoit, pour le même temps, là, la personne a l'impression qu'on est là plus longtemps. Fait que quand vous avez l'opportunité de poser vos fesses sur une chaise, prenez le temps de le faire. Même si c'est juste pour 30 secondes, ça leur donne vraiment l'impression que vous passez du temps avec eux. Dans le scénario numéro 2, la même madame là, qui est assise dans la chambre, l'infirmière rentre dans la chambre, vérifie la soluté, la perméabilité de la sonde, regarde à peine la patiente, ne s'assoit pas auprès d'elle, ne la touche pas, pose quelques questions brièvement au sujet de ses symptômes ou de ses manifestations cliniques, sort de la chambre. L'infirmière s'est beaucoup préoccupée des besoins physiques de la patiente, la sonde, les manifestations cliniques, l'intraveineuse, mais elle n'a aucun intérêt pour ses besoins psychologiques. Cette infirmière-là n'était pas caring. Là, vous allez me dire, ouais, mais on n'a pas toujours le temps de faire ça. Des fois, là, c'est pas obligé d'être une longue conversation, une longue relation d'aide, mais de prendre la peine de faire un contact visuel, de prendre la peine de juste dire comment ça va aujourd'hui, avez-vous bien dormi? Juste ça, des fois, ça peut faire la différence pour nos patients. Donc, même si vous n'avez pas beaucoup de temps, prenez un 30 secondes, 1 minute par patient pour leur démontrer que vous avez de l'intérêt pour eux. Pour le patient, là, ça va faire toute la différence. Alors, tantôt, je vous ai parlé des 3 dimensions, l'existentiel, le phénoménologique, que j'aime beaucoup dire, et le spirituel. L'existentiel, je l'ai dit, c'est l'existence du patient, ses expériences vécues. Alors, qu'est-ce qu'il a vécu dans le passé qui pourrait avoir un impact sur sa situation présente? Puis, je vais vous donner des exemples un peu plus tard. Puis, il faut tenir compte de tout ça. Surtout à l'hôpital, comment ça s'est passé dans les hospitalisations antérieures? Est-ce que cette patiente-là a eu des bonnes expériences ou des moins bonnes expériences? Est-ce que dans des expériences antérieures, il y a eu des traumas qui auraient un impact aujourd'hui sur comment on les soigne? Phénoménologique,
c'est chaque patient est unique. Puis ça, on le voit aussi dans le modèle McGill, là. Chaque patient est unique. Chaque patient a une vie sociale, peut-être très active, peut-être moins active, a une vie relationnelle, un conjoint, une conjointe, des enfants, des amis, a une vie intérieure, aime aller à l'église, des trucs comme ça. Alors, tout le monde est différent. Le spirituel, on aurait tendance à penser que ce n'est que la religion, mais non. Dans le spirituel, on retrouve le corps. Donc, tout ce qu'il y a trait à l'état physique de nos patients, ses antécédents médicaux, ses problèmes de santé, les médicaments qu'ils prennent, les allergies qu'ils ont, ça entre, d'après Watson, dans le spirituel. Il y a aussi dans le spirituel, il y a l'esprit, nos intérêts, nos connaissances. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui est scolarisé ou qui ne l'est pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui est intéressé par la musique, par la lecture, par peu importe, qui a toutes sortes d'intérêts? Ça fait partie du spirituel. Et une troisième partie, là, on va voir les croyances spirituelles, la religion, c'est là que ça rentre. Donc, on a je reviens en arrière, trois dimensions existentielles, nos expériences vécues, phénoménologiques, notre vie intérieure, et spirituelle, le corps, l'âme et c'est quoi le dernier? Le corps, l'âme et l'esprit. Non, le corps, l'âme, c'est ça, le corps, l'âme et l'esprit. Alors, petite mise en situation juste pour qu'on soit en mesure de les comprendre. Madame Jean, 30 ans, séparée depuis 2 semaines, hospitalisée pour une hémorragie digestive. C'est relativement grave, ça. Est arrivée en ambulance à l'urgence hier. Elle a laissé sa fille de 8 ans avec une voisine. En faisant la collecte de données, vous constatez que madame fréquente pas sa famille, qu'elle a peur des hôpitaux à cause d'expériences malheureuses vécues lors de l'accouchement de sa fille. Donc, il y a 8 ans, elle a été hyper traumatisée, cette femme-là. Fait qu'à partir de cette histoire, est-ce qu'on est capable de voir les trois dimensions, existentielle, phénoménologique et spirituelle, puis comment on pourrait aider madame à ce moment précis-là? Bon, ben, sa séparation récente plutôt, ça fait partie de ses expériences vécues. Là, la madame, là, est seule, elle est seule avec son petit bonheur et sa fille. Elle est obligée d'abandonner sa fille à une voisine. Donc, on voit bien que dans sa vie sociale, là, il n'y a pas beaucoup de monde, là. Elle a peur des hôpitaux parce qu'elle a eu des mauvaises expériences quand elle a accouché de sa fille. Donc, on s'attend à ce qu'elle soit peu compliante là, avec ce qu'on aura à faire avec elle. Elle a en ce moment une hémorragie digestive, donc ça fait partie du spirituel, parce que dans le spirituel, il y a la partie corps. Donc, toutes ces dimensions-là sont à être prises en compte, là. La dimension existentielle, la séparation de son conjoint, ses expériences négatives, la dimension phénoménologique, elle n'a pas de lien avec sa famille, elle a dû laisser sa fille avec sa voisine. Hey, ça doit être un stress énorme, ça, pour une mère, d'avoir à laisser son enfant avec quelqu'un qu'elle connaît pas tant, là. On dit pas que c'est une amie, là, c'est sa voisine. Puis, dans la dimension spirituelle, dans la vignette, on a l'aspect du corps, l'hémorragie digestive, parce qu'on ne sait pas quelle sorte d'intérêt qu'elle a, est-ce qu'elle a des croyances spécifiques, là, on ne le sait pas. Mais on a quand même pas mal d'informations pour pouvoir aider à la soigner un peu. Là, je vais arrêter la vidéo, on va pouvoir continuer par la suite la mise en situation numéro 3.